Alors déjà, ces 25 ans sont passés très très vite. Cornualia, en fait, c'était à la base un pari extrêmement audacieux. Et 25 ans après, c'est une très belle entreprise locale. Une entreprise dont je suis extrêmement fière, même si je ne porte pas toute seule le succès de cette entreprise. C'est vraiment un écosystème composé à la fois de nos entreprises, de notre équipe, de nos salariés mis à disposition. Tous ces gens en fait, qui nous ont fait confiance et qui sont partie prenante en fait, dans le résultat de ces 25 ans. Cornualia a été la structure qui a répondu aux besoins des entreprises, des salariés, parce que chacun y trouvait son intérêt, soit sur du court terme, soit du long terme, soit la journée, soit la semaine. Le meilleur exemple qui était incroyable, c'est l'entreprise qui a choisi d'avoir un salarié de maintenance dans 4 entreprises, 4 jours par semaine, et lui a payé un camion pour passer d'une entreprise à une autre. Bah, ça, personne ne l'avait imaginé avant. On a quand même démarré avec une bonne 50aine de salariés. Et puis, il y avait une dizaine d'entreprises. Et puis, tous les ans, il y avait des nouveaux adhérents. Ça a toujours été une progression tous les ans. Tous les ans, il y avait une progression dans les adhérents, dans les salariés. Donc oui, j'ai jamais douté en fait du concept et puis de Cornualia, quoi. Au début, c'était vraiment les postes industriels, souvent donc, à la préparation des quincailleries de portail, parce que nous, on est fabricants de clôtures, garde-corps et portail. Donc, c'était des personnes qui venaient à l'atelier. Et après, j'ai eu besoin de quelqu'un au service RH pour faire les payes. Et je n'avais pas les moyens à l'époque de payer une personne à plein temps. Donc, j'ai eu Delphine qui est venue de chez Cornualia 2 jours par semaine. Et ça m'a permis de développer l'entreprise. L'idée du partage, c'est de partager leur certes des compétences, mais pas que, aussi à travers ces réseaux-là. On parle aussi de la formation. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir suivre un peu de formation aussi avec Cornualia. En plus, c'est mes métiers, donc je les connais bien. Donc il y a une véritable adhésion et je pense que les entreprises le ressentent comme ça. Et j'ai rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprises avec des problématiques sur lesquelles on peut échanger, de manière formelle d'ailleurs ou informelle. Et c'est vraiment tout l'intérêt, je pense, de Cornualia. Enfin, il y a une grande qualité chez Cornualia, c'est la qualité du recrutement. C'est le temps passé par les équipes de Cornualia à choisir la bonne personne. Donc pour toi, puis après elle trouve le maillage avec l'autre entreprise. Donc moi j'ai vraiment progressé. L'entreprise est passée d'une PME de 100 salariés à maintenant on est 750 personnes. Je pense grâce à Cornualia parce que je me suis permis de faire des choses que je n'aurais pas pu faire sans Cornualia. La Cornualia arrivait avec un système assez magique pour nous puisqu'on pouvait à la fois s'offrir ces compétences-là tout en stabilisant aussi nos collaborateurs qui est quand même un élément clé. Cornualia ayant été mon accompagnateur de croissance, m'a trouvé les personnes au bon moment, quand il fallait, et justement permettre d'ajuster en fin de compte le besoin au plus près par rapport à cette saisonnalité, cette très forte saisonnalité que j'avais. C'est fabuleux tout ce qui s'est passé à Cornualia depuis 20 ans. J'aurais jamais cru rester aussi longtemps déjà. C'est une entreprise qui est innovante, donc c'est vrai qu'il y a tout le temps des projets, il y a tout le temps une dynamique qui fait que nous, équipe, on est complètement dans cette dynamique-là. Quand on connaît Maryse, on sait que c'est pas quelqu'un qui aime la monotonie. Donc en fait, c'était tout le temps des nouvelles, des projets, des nouvelles idées. Il fallait toujours avancer, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'était, on s'est pas ennuyé. Le facteur clé de succès numéro 1, ça a été les entreprises fondatrices. Qui se sont donné les moyens pour que ça fonctionne. Alors nous, on est très satisfaits bien sûr de Cornualia, c'est souplesse, réactivité, complémentarité. Et donc on a 3 salariés aujourd'hui qui sont partagés avec Cornualia et c'est devenu un outil naturel pour nous. Les avantages, c'est être dans des petites structures, des petites entreprises à taille humaine, avec aussi beaucoup des salariés aussi différents, des techniques de travail différentes, des méthodes de travail différentes. Et ce qui est important, c'est que j'apporte moi mes compétences, j'apporte les techniques que j'ai dans une entreprise, je peux les mettre aussi en valeur dans une autre entreprise. Ce qui me plaisait, c'était pour moi vraiment la diversité. Pouvoir voir des mondes différents et puis continuer à apprendre. On pense souvent comme Quimper comme une ville loin de tout, isolée, et peut-être que cette contrainte est une vraie opportunité pour ce travail de bienveillance. Il y a plein d'entreprises dont on n'entend jamais parler, et à un moment on ouvre la porte
et on découvre des pépites, on découvre des chefs d'entreprise fiers de ce qu'ils font. Je pense que ça a également contribué vraiment à mon bonheur, à la direction de cette entreprise. Et c'est un territoire qui est très attachant, où les dirigeants d'entreprise entre eux sont très liés, le réseau compte beaucoup, les gens s'engagent. Et on retrouve tout ça dans Cornuallia et c'est pour ça que je suis très heureux de rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Maryse d'arriver à quitter Cornuallia? Va-t-elle arriver à quitter Cornuallia? Quand même, c'était elle la pointe de la flèche. Et donc, on va lui souhaiter encore une fois beaucoup de bonheur et un autre beau projet épanouissant pour les prochaines années. Maryse est un personnage emblématique de Cornuallia, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour le dire. De profiter de ce temps, elle a donné beaucoup d'énergie aussi pour la structure, ça je le sais, pour l'avoir souvent partagé avec elle, donc qu'elle puisse mettre à profit aujourd'hui tout ça, prendre le recul nécessaire et puis profiter un peu de la vie, parce que là, ça peut être chouette pour elle. Je me souviens toujours de ce qu'elle nous a dit le jour de son recrutement. Elle nous a dit « Moi, j'aime le changement. Donc n'attendez pas que je reste très longtemps. Au bout de 5 ans, j'aurai envie de voir d'autres horizons. » Les autres horizons, elle les a développés à Quimper pendant 25 ans. Et donc, elle nous a offert 25 ans de sa vie, ce qui est extraordinairement bien. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. Plein de gens comme moi en sont que satisfaits. Je ne vais pas m'arrêter. Je pense que je suis quand même quelqu'un d'hyperactif. Je vais rester dans les réseaux d'entreprise et en faisant beaucoup de bénévolat. Je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont besoin aussi d'être accompagnées, d'être aidées. À mon modeste niveau, j'espère que mon expertise pourra apporter à d'autres. Voilà, c'est ça mon projet. Et puis, quand même aussi avoir un peu plus de temps libre pour continuer à voyager, faire ce qui me plaît. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées. Voilà, j'ai plein d'idées et je pense que je vais être rapidement débordée, en fait, comme je l'étais à la direction de Cornuallia. Cornuallia, il faut bien qu'il reste quelque chose de ceux qui l'ont inventé. Et ceux qui l'ont inventé venaient de l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, c'est industrie agroalimentaire. Donc Cornuallia, c'est Cornouailles, industrie agroalimentaire. Voilà pourquoi ça s'appelle Cornuallia.